Eh bien, salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à un nouveau jeu. Encore, me direz-vous, mais mon Dieu, cet homme est une machine, c'est incroyable. Il s'agit de Deep Madness, donc un jeu qui avait été financé à l'époque par Kickstarter, décidément. Qui est-ce qui n'est pas financé par Kickstarter de nos jours? Donc un jeu édité à l'origine par Dimension Games. Mais qui a connu un second reprint d'ailleurs, une seconde campagne Kickstarter, tellement ça avait cartonné de ouf. Et il s'avère qu'en fait, nous avons la chance d'avoir un distributeur français dans nos contrées hexagonales, Légion Distribution, qui fait du très très bon taf, parce que ce n'est pas le seul jeu que je me suis procuré via Légion Distribution, j'en ai un autre, mais je vous dirai pas tout de suite puisque j'ai des secrets. Et franchement, c'est quali. On a vraiment du très très bon boulot qui est fait. Et franchement, bravo à eux pour le travail fait et pour le fait de nous donner la chance d'avoir la version française. Et ça, c'est super important, hein, qu'on puisse pouvoir jouer entre nous en bon François. Voilà. Ensuite, il s'agit d'un jeu d'horreur de science-fiction pour 1 à 6 joueurs. Alors ça, c'est ça qui est intéressant. Conçu par Roger O et illustration par Shang Yuan. Alors, c'est ça qui est cool parce que d'habitude, je vous envoie dans l'espace. Et là, en fait, j'ai décidé de vous emmener dans les profondeurs des océans. Et vous allez voir, vous allez flipper votre race, vous allez claquer du fessier. Donc, sans plus attendre, je vous propose d'ouvrir la boîte et de faire un petit tour du propriétaire. Mais avant tout, avant de se précipiter, regardons un petit peu le dos de cette magnifique boîte. Donc on nous a dit que c'est un jeu pour 14 ans et plus, durée d'une partie moyenne 90 à 120 minutes quand même, et de 1 à 6 joueurs. Ah, donc il y a Légion Distribution, Dimension Game et Kelly Cube. Tiens, évidemment, souvent on parle d'eux, je vois pas, mais bon, donc si quelqu'un voit, qui me dise dans les commentaires, hein, Kelly Cube, qu'est-ce que c'est cette référence là? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Deep Madness, c'est un jeu d'horreur et de science-fiction qui plonge 1 à 6 joueurs dans les couloirs inquiétants de la station sous-marine de Cadas. Dans le rôle d'investigateur, les joueurs doivent coopérer pour affronter l'inconnu et une terreur croissante afin de percer les mystères de la station et des forces inexplicables qui la hantent. Pourquoi les communications ont cessé? Que cherchaient les mineurs au fond de l'océan? Pourquoi la corporation propriétaire de la station s'intéresse-t-elle autant à ce qui s'est passé ici? Les réponses attendent les investigateurs au fond de l'océan, mais leur découverte risque de les plonger dans la folie et peut-être au-delà. Alors, il y a pléthore de matériel, mais bon, ça on va pas faire le listing, hein, sinon les gars, dans une heure on y est. On va ouvrir la boîte et regarder rapidement ce qu'on a dedans à l'intérieur pour se faire plaisir à nos petits yeux. Alors, je vous avouerai que moi, je peux pas m'empêcher de faire à chaque fois de faire un parallèle, non pas à Cthulhu, c'est bon, tout le monde l'a fait. En fait, c'est un autre film qui est sorti, un film SF horror qui est sorti en 2019, Underwater, de William Bank, je crois, c'est lui le réalisateur. Le film, en fait, n'a pas eu le succès, plus que ça. Enfin, du moins, si on regarde les critiques via Allociné et compagnie. Mais moi, personnellement, j'ai bien aimé ce film. D'ailleurs, je me le suis procuré en version dématérialisée, que j'ai acheté sur Google Play, si vous voulez connaître ma vie dans tous ces détails. Mais on s'en fout, Osef. Et ben moi, franchement, j'ai trouvé que le film était bon. Il fait le café. Et j'ai beaucoup aimé le clin d'œil qui était fait dans ce film d'horreur sous-marin. J'en dis pas plus. Bon, après, toujours pareil, en allant glaner des infos sur le net, vous finirez bien par savoir ce que j'essaye de vous faire passer comme message. Mais moi, franchement, j'ai trouvé que le film était bon. Alors j'ai bien aimé la référence, j'ai bien aimé, voilà. Dans un autre style de film, il y a Abîme aussi qui est pas mal, qui est sorti maintenant il y a quelques années. Non, c'était pas Abîme, c'était avec Dustin Hoffman. Attendez, je reviens. Ah, c'était quoi déjà ce film-là? Oui, c'était Sphère avec Dustin Hoffman, Sharon Stone et Samuel L. Jackson, qui se passait dans les profondeurs sous-marines, justement, dans une petite station là. Mais bon, là, c'était plus de la SF puisque c'était en lien avec la présence
d'un vaisseau extraterrestre qui était venu s'échouer au fond de l'océan. Bon bref quoi. Donc voilà, des petites références cinoches qui font que évidemment il y a des jeux qui nous interpellent plus que d'autres, on va dire. Voilà, donc là vous allez me dire mais Rodin c'est incroyable, il me semble que ce jeu est peint. Oui, je confirme, j'ai peint. Alors j'ai fait un schéma de peinture assez je voulais aller assez vite, je voulais pas non plus mettre trop de temps. Faut dire que c'est un jeu que je me suis procuré l'été dernier, je crois juste avant l'été, c'était au mois de mai ou juin. Vous voyez, et là je l'ai peint en 10 jours, en fait au final, un peu plus d'une semaine, parce que j'avais envie d'y jouer, je le mets de côté depuis un moment, et je me dis bon, allez Ronan, passe le pas. En plus, les retours sont super positifs sur ce jeu. On va pas se mentir. Je vous invite à aller voir d'autres youtubeurs. La concurrence, voilà, où ils font des expli parties. Voilà, ils font le nécessaire pour ça. Moi, je me trouve pas. Excusez-moi, je déménage en même temps. Moi, je trouve pas. Comment dirais-je ? Il y a des gens qui font ça très bien, les explications, présentation des jeux. Moi, je préfère voilà, faire une présentation sommaire et puis après vous proposer des parties. Alors évidemment, si je pouvais, je vous en proposerais beaucoup plus, des parties filmées. Mais voilà, c'est toujours pareil, il faut avoir le temps. Alors, on va regarder ça vite fait. Alors, c'est vrai que quand on est parti sur un terme horrifique, avec des résonances cthulhiennes, je voulais quelque chose d'assez organique. Donc pour les bestioles, alors bon, je vais vous montrer. Viens là, petit, viens voir, papa. Est-ce que je vais devoir faire la mise au point? Vous voyez, donc je suis parti en fait, j'ai sous-couché comme un gros malade. Je vais écarter ça pour la mise au point. Hop. Vous voyez, donc on est sur quelque chose d'assez sombre. Alors pour les socles aussi, en fait les socles, je les ai peints en métal trash. Et après, j'ai mis un lavis. Mais j'ai mis différents types de lavis. Là, j'ai mis un lavis bleu. Et là, vous voyez, j'ai mis un lavis, voilà, plus cher, je crois. Il y a sépia aussi que j'ai utilisé. Donc, vous voyez, saloperie, va. Voilà, je voulais quelque chose d'assez sanglant, en fait. Quelque chose qui est en mutation. Donc, il y a eux. Je connais pas encore leur nom. On a ça aussi, là. Tu vas voir. Les petits crabes, là. Voilà, c'est simple, on s'est pas fait chier, donc sous couche rouge, et là pareil, j'ai mis par contre du technical rouge, voilà, pour que ça donne ce côté un peu écrevisse là, voilà, ensuite, hop, on a ça, qui est pas mal, moi j'aime bien ça, je vais peut-être vous donner les noms quand même, parce que là je balance les trucs, démerdez-vous, attendez, je reviens, je vais vous donner les noms, hop, du coup j'en ai profité pour faire un petit focus dessus. Ouais, alors ça c'est les mangeurs d'âmes, c'est ça. Vous voyez? Oh mon dieu! Alors le technical, ça donne ce côté un peu, vous voyez, un peu comme s'ils sortaient de l'eau, quoi, en fait. C'était un peu le but recherché, quoi. Ça, donc ce que je vous avais montré tout à l'heure, c'est les agonies. Voilà, viens voir Coco. Voilà, les agonies. Vous voyez? Tac. Donc voilà, et là en fait, juste avant, c'était les difformes. Ça c'est les difformes. Ça, c'est les difformes. Oh mon dieu! Et vous voyez, là pareil aussi, je me suis amusé à faire des socles, voilà, de différentes couleurs pour représenter un sol métallique, voilà, d'une installation souterraine maritime. Voilà, bon, où il y a des fuites d'eau, alors je sais pas si l'effet escompté a été obtenu, mais bon, moi je trouve que ça fait plutôt le taf, personnellement. Je fais de l'autosatisfaction à mes heures perdues. Voilà, ça c'était les difformes. On va continuer le tour des monstruosités, puisqu'on a commencé par eux. Non, je dis de la merde, c'est pas les difformes, ça. Non, attendez. Ce sont les délires. Oh mon dieu, ce sont les délires. Oh, je dis quoi. Putain, qu'est-ce que je peux dire comme connerie? Viens là, zoom. Voilà, c'est des délires. La gueule du délire. Ensuite, on a les amblyopes. Ils sont marrants, eux, je trouve. Bon, par contre, bon, normalement, sur leur fiche profil, c'est beaucoup plus vert pétant. Je verrai si j'arrive à trouver du technical, d'ailleurs, pour faire ça. Vous voyez? Donc voilà...
Bon, en général, on en a 5 de chaque, à part ce que je disais, là, les agonies et les mangeurs d'âme. Là, on en a une dizaine, facile. Mais sinon, les autres, ceux-là, c'est par 5 que vous les avez dans la boîte. S'il y a les hystéries aussi, les hystéries, au moins vous en avez 10, hein, facile, une dizaine. Attendez, je compte ça rapidement parce que j'ai sous les yeux. 1, 2... Ouais, il y en a 8. Vous pouvez en compter 8. C'est pas mes préférés, personnellement. Bon, ils ont la particularité de posséder les personnages joueurs. Voilà. Ensuite, donc ça c'était les hystéries. On a... Alors, attends, Becker... les voraces, je crois que c'est ça, ouais. C'est les voraces. Il y a 2 styles. Mon Dieu, ils sont moches. Il y a 2 styles. Vous voyez. Voilà. Je suis parti dans un délire. On a 2 styles. Et il y en a 8 aussi dans la boîte, quoi. Voilà. Alors, d'après ce que j'ai compris, en regardant des vidéos de parties, de comptes rendus et d'explications, c'est comme un zombicide, mais beaucoup plus travaillé et dur. Enfin, le jeu s'annonce assez compliqué au niveau des objectifs à réaliser. Alors ça, ce sont les coquilles vides. Et c'est eux, je crois, qui génèrent les agonies. Je crois, hein. Non, pas les agonies. Ah putain, excusez-moi, je dis des bêtises parce que je suis pas habitué encore. Les mangeurs d'âme, c'est ça. C'est eux qui font spawner des mangeurs d'âme. Qui sont des plaies, en fait, hein, qui infestent tout, quoi. Donc, vous voyez, ouais, ça, c'est les coquilles vides. Ouais, c'est ça, les coquilles vides. Et là, après, putride. Et il y a de quoi faire, hein. En fait, on a un bestiaire assez intéressant, en fait, hein. Donc, qui dit bestiaire, dit des capacités diverses et variées, quoi. Hein, des compétences, ils agisseront pas de la même manière. Et donc ça va rajouter effectivement de la difficulté au jeu. Parce qu'effectivement dans ce jeu-là, il y a de la corruption, les tuiles se corrompent, la base sous-marine est inondée, donc il y a des salles qui sont immergées, donc il va falloir gérer votre oxygène. En plus, vous jouez pas le camp des joueurs et le camp des monstruosités, on joue de manière alternée. Un joueur joue et après ça va être une monstruosité qui joue. Donc le danger, voilà, il va falloir vachement anticiper à l'avance et ses placements et ses actions, quoi. Donc pas mal de choses à gérer. Et puis, et comme on est effectivement dans une approche assez cthulhuienne du jeu, il va falloir gérer aussi sa santé mentale. Donc c'est vachement intéressant. Il y en a d'autres, oui, parce qu'en fait ça c'était... Alors il y avait ça, hein, le truc de base. Hein. On verra les personnages joueurs après. Il y a d'autres monstruosités qui sont un peu plus grandes et que je vais vous montrer tout de suite, qui sont dans un deuxième petit compartiment en dessous de ce premier sac. Je crois que c'est l'open box le plus bordélique que j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà, vous voyez, c'est bien fait, hein, on a les espaces rangement, tout ça, ça c'est pratique. Alors vous voyez, voilà, ils sont un peu plus gros, eux. Ils sont moches, mon Dieu que t'es moche. Attends, voilà. Tu peux faire la mise au point, bichette. Voilà. Oh mon Dieu, tout ce sang. C'est quoi ça déjà? Attendez, je vous le retrouve, je crois que c'est la démence intérieure. Je crois que c'est ça. Ou substance, je les confonds. Ah non, la substance c'est l'autre. Donc ça, c'est la démence intérieure. Je crois que ça fait office de boss. Hein. Bon, déjà, vu la taille, hein, on est sur une échelle beaucoup... Je mettrai une figurine personnage par comparaison. Et ensuite, on a celui-là aussi qui rejoint les rangs. Là, ça c'est la substance. Il y a un côté assez The Thing, je trouve aussi. Enfin, ça, voilà, on va pas s'empêcher de faire ce genre de comparaison. Hein. Et, mon Dieu. Moi, je suis une crise cardiaque, genre un truc comme ça. Je meurs sur place. Et on a lui aussi, donc il fait partie des gros. Hein. C'est quoi déjà? Alors, c'est quoi? C'est pas Vorace, c'est quoi son nom? Substance, démence intérieure, non Vorace. Ah mon Dieu, je le trouve pas. C'est... Viens là. T'es trop gros, toi. Bataphobie. La bataphobie. La Batmobile. La Batphobie. Non, batophobie. Voilà.
Et les derniers, parce qu'en fait, je les ai pas tous montrés. Hop, c'est que je trouve sympa, que je confondais avec les délires justement tout à l'heure. Évidemment, je retrouve plus la carte. Ouais, c'est les difformes, c'est eux. Les difformes. Ah ouais, alors eux, par contre, clairement, je trouve que ça. Alors il y en a 3. Hein. Là, il y a un de chaque, hein, mais là, il y en a 3 dans la boîte. Alors eux, franchement, ça me fait vraiment penser à The Thing. Vous, je sais pas, mais moi, ça me parle. Hein. Quand tu penses que c'était un être humain à l'origine, bordel. Fais voir, toi. Oui. Oh là 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 là. Oh, les mecs, putain, vous allez souffrir. Sympa, hein. Moi, j'aime bien, hein, franchement. Bon, bref. Comment ça fonctionne en fait? Ben voilà, ça c'est les cartes profil. Je vais pas essayer de vous foutre le spot dans la gueule. Donc bon voilà, ils ont une certaine résistance. Bon là c'est du gros niveau, hein, parce qu'ils sont à 3, les autres sont à 1, c'est leur degré d'horreur je crois. Et donc vous voyez, ben, spécial, déplacement, attaque. C'est comme ça, dès qu'on va les activer en fait on va suivre voilà cette timeline on va dire. Donc d'abord leur capacité spéciale, ensuite ils font un déplacement et ensuite ils attaquent. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils agissent quoi. Et évidemment, ils agissent tous d'une manière complètement différente les uns des autres. Alors spécial, son action spéciale, c'est quoi? Chaque investigateur à moins de 3 cases lance donc un dé. Et sur ce symbole-là, l'investigateur subit un point de dégâts. Sur cet autre symbole, puisqu'en fait c'est un dé spécial hein, qui est fourni dans la boîte, on regardera, il subit un effet de ralentissement ou d'affaiblissement. Et sur un troisième symbole différent, il reçoit un jeton de bathophobie, puis subit une blessure par jeton de bathophobie en sa possession. Voilà. Attaque, l'investigateur est tué. Voilà. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire. Je ne maîtrise pas parfaitement. J'ai regardé hein, les mécaniques de base du jeu, les déplacements, les attaques. Et c'est vrai qu'après, sur leur capacité spéciale, tout ça, il y a certainement une fac hein, pour bien expliquer ce genre de choses. Donc voilà, on a fait le tour des pitous, des monstruosités. On va regarder rapidement les investigateurs, donc qui sont au nombre de 6 dans cette boîte de base, puisqu'il y a eu des extensions, mais attention, les extensions n'ont pas été traduites à ma connaissance jusqu'à maintenant par les gens de distribution. Donc vous les trouverez hein, via le net hein, sur les sites d'occasion, mais en anglais uniquement. Donc nous, ce qui nous intéresse évidemment, c'est la boîte de base, cette boîte que vous pouvez vous procurer dans toutes les bonnes crèmeries de France. Concernant les investigateurs, c'est comme ça qu'on va les appeler dans ce jeu. Donc au nombre de 6, on va commencer par le biochimiste. Le voici, le voilà. Alors lui, comment il s'appelle? Roman Asimov. Alors je sais pas si c'est une référence à l'écrivain, hein. Isaac Asimov. Voilà, bon. Alors lui, sa particularité, c'est qu'il est biochimiste. Alors la fiche profil, hop, va apparaître là. Donc ça va vous permettre... Je vais faire un zoom. Excusez-moi les... Putain, viens là, garçon. Viens voir papa. Donc... Il fait quoi, lui, particulièrement? État altéré en attaque, il réduit la résistance de tous les monstres de 1 durant cette attaque et dégradation de l'ADN. Pendant votre activation, vous pouvez dépenser un point de santé mentale pour marquer un monstre non épique à l'aide de l'un de vos jetons. Alors les monstres non épiques, hein, c'est les monstres qu'on a vus qui sont les monstres qui sont petits en fait, hein, c'est pas les gros morceaux. Ce qui réduit sa résistance de 1 par jeton. Reprenez vos jetons à la mort du monstre. Cette capacité ne compte pas comme une action, vous pouvez l'utiliser à plusieurs reprises. Il a 9 points de vie, 5 points de santé mentale. Et 4, je crois que c'est sa vitesse d'évasion. Oui, ah oui, il y a ça aussi. Vous savez, dans Zombicide, il y a un système de blocage, en fait, quand il y a plus de zombies que de survivants. Là, c'est à peu près pareil, sauf que si le score des monstruosités est égal ou supérieur à votre vitesse d'évasion, là, vous pouvez pas partir, en fait. Donc voilà, pour le biochimiste. Le deuxième personnage, c'est Jared Drake. Alors oui, alors à savoir que vous avez, hein, on va pas regarder, mais au dos de chaque personnage, vous avez un fluff, un historique qui raconte un petit peu leur histoire. Parce que dans ce jeu, ils ont aussi apporté pas mal d'attention en fait à l'histoire du jeu.
quand vous allez piocher, donc bon, déjà les cartes profil des personnages, et quand vous allez piocher des cartes événements, ce genre de choses, on va vous raconter un peu ce qui s'est passé au sein de la base. Donc c'est pas mal ce petit côté narratif là qui vient rajouter davantage d'immersion. Donc lui, voilà, il est là, hein. Bon, il est armé, on a compris, hein, que bon, le mec, il est là pour faire la guerre quelque part. Jared Drake, 9 points de vie, 4 points de santé mentale, 5 points d'évasion, donc rafale contrôlée, donc en attaque vous lancez un dé supplémentaire quand vous attaquez avec une arme à distance, un pistolet, parce que lui en fait il est équipé dès le départ, pas tous les personnages, donc vous l'aurez compris, il y aura des actions de fouille à effectuer pour récupérer du matos qui va venir vous aider. Et deuxième compétence, tir de couverture, vous pouvez dépenser 1 point de santé mentale pour attaquer un monstre. Hop. Une fois avec un pistolet quand il vient de vous attaquer. Vous pouvez aussi dépenser 2 points de santé mentale pour attaquer avant lui, au choix. Impossible de faire les deux. Bah oui. Bon, je sais pas si vous voyez bien là. Vas-y, vas-y, hop. Allez, ah, c'est mieux là. C'est mieux. Oh, oh non, tu déconnes. Voilà. Tac. Troisième personnage, Samuel Smith. Alors lui, capitaine de son état. Lui, il est badass. Avec son fusil d'assaut, là. Vas-y, ouais, voilà. Putain, et là-dedans, il y a des explosifs. Là. Il y a de quoi tout faire péter. Voilà. Et donc lui... Alors pareil, hein, les socles, hein, vous voyez, je me suis amusé à rester cohérent. Alors lui, appel des ténèbres, une fois par activation, vous pouvez déplacer un monstre non épique sur le plateau d'une case dans votre direction. Ceci ne compte pas comme une action. C'est cadeau, c'est gratuit, c'est lui qui régale. On n'abandonne personne, c'est sa deuxième compétence. Déplacement, vous pouvez dépenser 1 point de santé mentale pour échapper au blocage des monstres et ou choisir un investigateur sur votre case pour le déplacer avec vous. Et il est équipé d'un pistolet mitrailleur dès le départ. Oui, parce que vous dépensez des points de santé mentale qui va vous permettre en temps de relancer les dés que vous foirez. Parce qu'en fait, vous lancez des dés de 6 lorsque vous réalisez des actions, et il faut obtenir un 5-6, un 5+, pour réussir vos actions. Donc, d'où l'intérêt parfois de devoir dépenser des points de santé mentale pour pouvoir justement voilà, obtenir des succès. Mais attention, la contrepartie, c'est qu'à un moment, si vous avez dépensé trop de points de santé mentale, vous risquez de basculer dans la démence. Ben oui. Et là, ça va pas être bon parce que vous allez tirer des cartes démence et donc ça va vous handicaper. Donc 10 points de vie, 3 points de santé mentale. Ouais, bon, en plus, le niveau santé mentale, lui, il est pas fortiche. Et 4 points d'évasion. Quatrième personnage, Arthur Wayland. Alors encore une petite référence SF là, j'imagine. Voilà, Arthur Wayland, alors moi je l'ai mis en combinaison rouge, hein. Je me dis que ça faisait bien, ça faisait un peu mec manutention, ouvrier, tu vois, enfin mécano, tout ce que tu veux. Bon, le mec ingénieur en fait, hein, c'est ça qui me fait rire. Alors, quelque chose d'utile, fouille, piochez 3 cartes de fouille, gardez-en une et défaussez les autres. Donc tu choisis, voilà, t'es privilégié toi, hein, avec ça du matos. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Coup bas, pour l'attaque, avant de lancer vos dés, vous pouvez dépenser 1 point de supplémentaire pour de santé mentale, bien entendu, pour gagner plus 1 en portée, je crois. Bon, bref, vous avez différents bonus, je vous laisse regarder sur la carte. Ah, viens là, toi! Ah, mon Dieu! Allez, je floute. Pourquoi il floute? Pourquoi tu floutes, toi? Putain! C'est cool. Excusez-moi, je deviens vulgaire. Aïe, je deviens vulgaire. Voilà, tac, je pars en vrille. Ça c'est fait. Voilà. Donc bref, bonus. Il est ingénieur, 8 points de vie, 4 points de santé mentale et 5 points d'évasion. Voilà. D'accord. Notre cinquième personnage, donc ce seront... Il y a des femmes. Il y a Félicia Armitage. Voilà. Voilà, Bichette. Voilà, Bichette. Voilà, Félicia Armitage. Un coup d'avance, une fois par action, vous avez droit à une action de déplacement gratuite. Et tout va bien. Action, soigne une blessure subie par un investigateur se trouvant sur votre case. Au lieu de cela, vous pouvez dépenser 1 point de santé mentale pour lancer un dé et soigner X divisé par 2 arrondissez à l'entier supérieur, blessure de l'investigateur. Et elle est équipée d'un scalpel. Ouais. Par contre, l'ingénieur, il avait rien, lui, en objet de départ. Hein. Et enfin, on a elle, hein, qui est archéologue, je crois, c'est ça.
qui pratique l'ésotérisme aussi. C'est comment elle s'appelle elle? Alors j'aime bien dans la posture, on voit la fille un peu effrayée là. Je vais à gauche, je vais à droite, je sais plus trop quoi faire. Randy Carter. Curiosité, une fois par activation, vous pouvez accomplir une action d'investigation ou de fouille gratuite. Vous n'avez toujours droit qu'à une seule action de fouille par tour. Oui, parce que sur toutes les actions que vous pouvez réaliser, attaquer, se déplacer, se reposer, il n'y a que la fouille qui est limitée à une fois par tour. Donc bon, elle, c'est cadeau, c'est bonus. Et savoir ésotérique, une fois par activation, vous pouvez prendre un jeton de santé mentale de chaque autre investigateur. Voilà, elle est mignonne, elle. Le total ne peut excéder votre maximum de santé mentale. Voilà, 5 en santé mentale, si vous vous posez la question déjà directe. Ceci ne compte pas comme une action. Et elle a 7 points de vie et 4 points d'évasion. Voilà. Et donc, elle est équipée d'une lampe torche dès le départ, elle. Voilà. Et donc, si on fait une petite comparaison d'échelle, hein, on va prendre elle, on va zoomer, parce qu'on est des fous. Viens, on zoome. On va un petit peu zoomer comme ça, là. Comme ça. Bon, voilà, vous voyez. Ah, maman. Hop. Si on regarde. C'est bien que ça fasse la mise au point, bordel. Ah, voilà, vous voyez. Bon, déjà, ça met le ton, quoi. Tu vois, tu tombes là-dessus, dans un couloir inondé, tu vois. Il fait nuit, enfin il fait sombre, t'es sur un éclairage de secours, avec des néons qui clignotent. Bref, bonjour l'ambiance. Bon, après t'as ça. Tu peux aussi croiser ça, tu vois. Voilà. Bon là déjà, tu te sens le truc, s'il me fait un bisou, alors là, je te dis pas. Comment il va saliver le machin. D'accord? Bon là t'es contaminé. Hein. Et enfin, t'as ça. Et là ma fille, putain tu pleures. Maman, mais j'ai pas fait des études pour faire ça, moi. Voilà, vous voyez, bref. Pour vous donner un ordre, voilà, c'est déjà de la bonne bestiole, hein, on va pas se mentir. Donc voilà pour l'ensemble des figurines qui sont proposées dans cette boîte de base. Et maintenant, on va regarder rapidement le reste du matériel. On a un petit thermofermage, hein, bon, ça aide, hein, ça mange pas de pain. Donc comme je disais, les grosses bébêtes, hein, elles se présentent comme ça, là. Voilà, ça va l'attendre. Évidemment, avec une main, c'est pas pratique parce que ma deuxième main est prise. Et puis, je fais ce que je veux. Voilà. Donc, évidemment, vous aurez un superbe livret de règles hein, à l'ouverture de la boîte. Hein. Moi, je l'avais déjà retiré puisque je potasse. Hein, je travaille mes cours, dirons-nous. Donc, comme je le disais, hein, super traduction, très claire, en français. Hein. C'est agréable. Franchement, c'est super agréable. Voilà. Et ah oui, alors les scénarios, il y en a. J'ai été surpris. Il y en a pas mal. Hein. Je crois qu'il y a 8 scénarios. Attendez. 8 scénarios. Ouais, 8. Donc il y a de quoi s'occuper. 8 scénarios, et sachant que ils le disent, hein, le jeu est difficile. Donc avec des variantes, je crois, ils proposent des variantes pour le rendre un peu plus facile, allons-nous dire. Je ne l'ai pas encore testé, donc je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou faux. Mais voilà. Donc des tuiles, évidemment, on aura les fameux tokens. Voilà, parce que il en faut. Ah, j'ai une carte qui se balade, excusez-moi. Avec des portes, les jetons réussites. Ça, c'est les compteurs d'oxygène qu'il va falloir assembler. Ça, c'est pour les pièces inondées. Ça, c'est les pions ralentissement. Vous voyez, les points de vie, de santé mentale, voilà. Les jetons objectifs. Bref, quoi, il y a vraiment de quoi... voilà, ça, c'est les jetons pour Roman Asimov, là. Sa capacité spéciale. Ça, c'est la piste, la timeline où on va, au fur et à mesure des tours, la corruption va s'étendre, ou alors ça va déclencher des trucs pas sympatoches pour les joueurs, évidemment. Ensuite, on va avoir des tuiles. Donc là, on a des petites tuiles. Hein. Ah, il y a de quoi assembler, quand même. Niveau qualité, l'épaisseur est sympa. Hein, ça risque pas de bomber. Cornet, ouais, j'ai même pas déballé les tuiles pour vous dire. Là, on a des grandes tuiles, il y en a un peu moins, mais bon, ça plus ça, il y a de quoi faire. De toute façon, vous connaissez le principe de jeu. Moins il y a d'espace, plus ça va être compliqué d'avancer. Hein. Ensuite, on a les dés, les fameux dés, hein, pour réaliser nos actions, les dés à 6 faces. Donc avec le 5 et le 6, hein, qui stipule bien qu'on a obtenu des réussites, pour le reste, c'est de la merde. Là, c'est un dé à 12 faces, je crois, avec les fameux symboles spéciaux vont déclencher les capacités. Donc on a vu les cartes profil, non, je vous ai pas montré parce que je les ai mises de côté, effectivement.
Là, c'est les salles, des decks de cartes de salle, deck de timeline des personnages aussi. Parce qu'en fait, au début d'une partie, on va, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, vous me direz dans les commentaires si je dis de la merde. Et on va mélanger et on va mettre en fonction du nombre de personnages qu'on joue, on va les piocher en fait. Donc on va dire, bah voilà, Roman Asimov joue en premier, ensuite le personnage joueur, ça sera Felicia Armitage. Mais en dessous, il va aussi avoir la timeline d'activation des monstruosités. Et comme je disais, c'est pas un camp qui joue et l'autre camp qui joue, ça va être alterné. Donc Roman Asimov va jouer, ensuite derrière, ça va être une coquille vide. Ensuite, on va revenir. Ça sera jamais à chaque partie, en fait, les activations vont différer. Ce seront jamais les mêmes personnages qui vont jouer dans le même ordre, que ce soit les personnages joueurs et les monstruosités. Voilà. Et là, c'est pas con ce qu'ils ont fait. C'est des socles, en fait, pour marquer les points de blessure que vous infligez, en fait, aux monstruosités. Là, on a des petits socles de soutien pour les portes. Là, on a les petits picots là pour rassembler les compteurs d'oxygène des personnages. Et là, des socles de couleurs pour pouvoir différencier vos personnages plus facilement sur la table de jeu. Ah oui, et les decks de cartes. Il y en a pas mal. Les decks de cartes, vite fait, hein, parce que je les connais pas. Bon, on a des cartes de référence rapides, hein, évidemment, déroulement d'un tour de jeu. Ça, c'est pratique. On en a 6. Hein. Oh, regardez, j'avais encore des cartes profil de monstruosité. C'est incroyable. Et là, voilà, donc on a des cartes. C'est quoi ça, les cartes comme ça, là? Ça, c'est... Je sais pas, c'est lié au chapitre. Je vais pas commencer à... Oh putain, tout est mélangé, c'est la merde. Ça, c'est les cartes objectifs. Ouais, ça doit être ça, en fait. Ça, c'est les cartes conscience. Quand vous tuez des monstres, et que vous n'avez pas de points de démence... Vous pouvez, ou de points de santé mentale à dépenser, vous gagnez des cartes conscience qui vont vous donner... Alors déjà, vous voyez, on a un texte qui va nous raconter un peu l'histoire de cette station, qu'est-ce qui se passe au sein de cette station. Donc il y a un côté narratif, hein, comme je vous le disais. Et vous voyez, vous gagnez des petits bonus, vous pouvez défausser un effet de corruption de votre choix sur le plateau de jeu. C'est pas mal, c'est sympa. Parce que oui, là, dès qu'une tuile est corrompue, il y a des pions de corruption. Et dès que vous allez marcher dedans, ben voilà, vous allez subir des effets néfastes. Ben justement, quand on parle des cartes corruption, vous voyez, ça se présente comme ça, les cartes corruption. Ça, c'est le dos, on retourne. Qu'est-ce que ça dit? La salle de démembrement. La corruption gagne la salle dans laquelle vous vous trouvez. Si elle était déjà corrompue, vous subissez une blessure. Paf, direct. Mange-toi ça. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour, hein, grosso merdo. Ah, ça, c'est des cartes fouilles. Donc vous voyez, on récupère du matériel qui va nous donner des petits bonus. Pour augmenter notre durée de vie, on va dire. Donc voilà, bon, c'était franchement un déballage un peu chaotique, mais bon, j'étais vraiment, voilà, bah, donc, je me suis dit, tiens, je vais vous montrer ça, parce que j'ai peint, il y a 4 jours maintenant, 3-4 jours que j'ai fini de peindre la boîte, je me suis dit, tiens, il faut vraiment que je leur montre ça, parce que dans pas longtemps, évidemment, vous l'aurez compris, il y aura des parties sur ce jeu. Ah oui, je sais, il y a Aliens Another Glorious Day in the Corps, il faut que je continue. Il y a aussi Zombicide, puisque j'ai pris des extensions de Zombicide aussi, Invader. Bon bref, il y a pas mal de jeux que je dois continuer, mais ça va venir, vous inquiétez pas, ça va venir. Bah au moins j'ai de quoi m'occuper, j'ai de quoi alimenter la chaîne, on va dire, pendant encore de nombreuses années. En fait même j'arrêterai d'acheter maintenant, je crois que... Voilà, le temps de faire tous les chapitres, tous les scénarios de chaque boîte de jeu, je crois que j'en ai pour quelques années tranquille, hein, on va dire, on va pas se mentir, quoi. Voilà. Voilà les amis, ainsi s'achève cette petite vidéo de présentation du jeu Deep Madness, donc édité par, en France par Légion Distribution et par Dimension Games et Jellicoe. Bon bref, donc un jeu d'horreur et de science-fiction pour 1 à 6 joueurs. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher le j'aime pour soutenir l'effort de guerre, à lâcher le petit commentaire, hein, voilà, pour donner vos ressentis, si vous pratiquez déjà le jeu, donner votre avis, voilà, des conseils peut-être, des liens utiles. N'hésitez pas non plus à partager, hein, et à vous abonner à la chaîne, ça fera toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ludique. Prenez soin de vous, bon jeu. Et je vous fais de gros bisous en attendant. Allez, à la prochaine. Bisous, bisous. Ciao.